Ténèbres, obscurité. Les deux mots sont repris. Ténèbres, obscurité. Moïse se trouve donc dans un niveau extrêmement céleste, comme si Dieu, pas comme si, Dieu le prend et le porte littéralement dans la dimension céleste du commencement où tout peut se révéler. Mes amis, aucune révélation ne vient d'ici-bas. Toute révélation vient du Père des Lumières, celui qui est le fondement même de toute chose. C'est là-haut que ça se passe. Et voilà que nous apprenons que Tohu, en réalité, c'est informe. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Mais comment dit-on abîme en hébreu? Eh bien, abîme en hébreu, on dit théom. Mais comment écrit-on théom? En réalité, c'est le mot tohu. Le mot tohu, tav, le hé et le vav. Tav, le hé et le vav. Tohu. Mais qu'est-ce que l'abîme? Eh bien, c'est le même mot, mais on va lui rajouter une lettre. Écoutez bien la lettre qu'on lui rajoute. C'est le même de Maïm, le même de l'eau. Maïm, l'eau. Ainsi, la masse informe, dans la Torah, devient tout à coup ce qu'on appelle la matrice fondamentale, la ténèbre. Et Yona va faire cette prière. Tu m'as jeté dans le théom, dans le cœur de la mer, c'est-à-dire de l'eau. Absolument extraordinaire ce texte, mais incroyable. Je dis voilà que Yona n'est pas en train de chanter un cantique en s'accompagnant d'un orgue dans le ventre du poisson, mais il est complètement digéré, transporté là-haut dans la matrice fondamentale, parce que s'il ne monte pas là-haut et entend la prière, entend la voix de l'éternel Dieu du commencement qui crée toute chose, il est incapable de pouvoir revenir à la vie. Mes amis, nous sommes dans des dimensions où nous perdons en tant qu'humains. Je ne sais pas si vous saisissez, moi, même parfois je me dis, mais j'ai du mal de comprendre, lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il a déployé sa puissance en ressuscitant le Messie d'entre les morts. Mais où le ressuscite-t-il? Où lui donne-t-il la vie? Mais mes amis, dans le théom, là, au commencement, il retourne. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le théom va se produire au moment de Pessah. Il est dit lorsque le Messie était sur la croix, il y a eu des ténèbres. Théom. Les ténèbres qui sont venues, mes amis. Les gens n'ont pas compris qu'en réalité, le Messie était pris et transporté littéralement dans le théom, là-haut, dans la matrice où tout allait recommencer, mes amis. Et puis, il va être mis dans le tombeau, 3 jours, 3 nuits. Que ce soit mercredi, jeudi ou vendredi, ne m'intéresse pas aujourd'hui. La seule chose que je sais, c'est qu'il est retourné dans cette matrice fondamentale pour que cette vie céleste puisse complètement l'investir. Yona dit cette phrase, mais absolument extraordinaire. Du sein du Sheol, j'ai crié, j'ai entendu ta voix. Lorsque le Mashiach était dans la tombe, 3 jours, 3 nuits, dans les ténèbres, dans le théom, il a entendu une voix céleste qui a crié « Lève-toi !» Exactement la même chose que le Mashiach avait dit devant la tombe lorsqu'il a dit à Lazare « Sors, lève-toi de là !» Mes amis, je vous dis que le ministère du Mashiach, avant même qu'il soit mort et ressuscité physiquement, il était dans le principe de la résurrection. Il vivait anticipativement ce qui allait arriver physiquement, mais la réalité c'est qu'il est totalement éternel. Oh, mon Dieu, mais aide-nous, mon Dieu, aide-nous, aide-moi à comprendre ce secret du ciel. Ah là 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 là, mes amis, nous sommes chez nous, faisons nos petites affaires. Le monde est dans une pagaille pas croyable et on s'inquiète et tout va si mal. Mais le Seigneur nous dit, mais vous êtes avec moi là-haut. Je vous ai donné l'éternité, de quoi tu t'inquiètes? Parfois je m'inquiète, parfois je suis là, je me dis, mais Seigneur, mais tout ce monde, ça va tourner comment? Ça va finir comment?
Et le Seigneur nous dit, mais ne t'inquiète de rien. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai mis dans la matrice? Est-ce que tu ne gères pas ta vie de là-haut, tu la gères d'en bas? Le secret de Pessah, mes amis, c'est d'être dans la matrice fondamentale. C'est de là que tout se produit. Donc, je continue la lecture. Écoutez, le texte est magnifique. J'ai entendu ta voix, tu as entendu ma voix, tu m'as jeté dans le Théom, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Extraordinaire texte, hein? Vous voyez qu'on est dans un ministère où l'eau a un sens véritablement profond. Hein, on a tellement l'impression qu'on l'a jeté simplement dans la mer et puis que ça s'est arrêté là. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il a réellement été dans l'eau d'en haut. Toutes tes vagues et tous tes flots passaient sur moi. Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas de la mer ici-bas, mais qu'il s'agit de la mer d'en haut. Cette eau d'en haut, dont nous disons ça parfois, Seigneur, mais fais-moi connaître l'eau d'en haut. Tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Vous avez remarqué que parfois, dans les situations si compliquées de la vie, on a l'impression d'être tellement loin de Dieu. On a l'impression de s'éloigner ou qu'il s'éloigne de nous. Mais il dit, mais je verrai encore ton saint temple. C'est la parole du Messie. Lorsqu'il va mourir, il annonce sa mort et sa résurrection. Il dit, je mourrai. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Prophétie. Oh, quel texte. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Vous voyez bien que c'est autre chose que la baleine. Hein? C'est autre chose que la baleine. Hein? L'abîme m'avait enveloppé. Écoutez, les roseaux ont entouré ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mot roseau ici, le mot hébreu, c'est souf, qui signifie, ou plutôt, dont le mot vient, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas fait erreur de lecture, dans la Torah, la première fois que le mot souf apparaît, c'est à la sortie d'Égypte. Pas par hasard. Yam Souf, qu'on a traduit injustement la mer Rouge, mais en réalité la mer des roseaux, ou la mer des joncs. Alors, rappelez-vous maintenant que le peuple d'Israël sort d'Égypte, je ne rentre pas dans tout, on a parlé de tout ça la semaine passée, il traverse, il va vers la mer Rouge, vers la mer des joncs. Et il traverse cette mer. Et la Bible nous dit, en traversant cette mer, c'est comme le baptême. Ils ont été baptisés en Moïse. Et voilà que Yeshua utilise Yona pour parler exactement de ce qui se passe. Vous imaginez là le niveau de ce prophète. Comme quoi, mes amis, on apprend une chose. Une chose, c'est pas les milliers de mots qui font de vous un grand prophète. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu et qu'il ne te dit qu'un seul mot. S'il ne te dit qu'un mot, va et dis un mot. Si ce mot vient de la matrice du ciel, mes amis, tu viens de lâcher sur le monde l'éternité. Tu viens de lâcher une puissance éternelle. C'est pire qu'une bombe atomique, ou plutôt mieux. Une bombe atomique n'est plus rien à côté de ça. C'est un jeu, c'est un pétard mouillé. Mais lorsque un mot vient du ciel, un seul mot vient du ciel, un seul mot, et tout est en train de se révéler. Tu as entouré ma tête de quoi? Eh bien, tu m'as entouré ma tête de Yam Souf. Tu m'as mis dans les eaux, et dans ces eaux, il y avait les roseaux qui m'entouraient la tête. Tu es comme en train de traverser la mer Rouge. Il faut que tu repasses par ce lieu pour que tu comprennes exactement ce qu'est la résurrection. Quel texte, mais inimaginable. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Là, mes amis, je crois qu'on a atteint des sommets incroyables. On atteint des summums
des summums, je me disais ce matin en réfléchissant à tout ça. Mais, mon Dieu, mais est-ce que nous avons compris seulement effleurer qui tu es? Oh, que Dieu nous fasse grâce de comprendre qui il est et de qui est le Messie. Les maîtres d'Israël, ce que les Juifs appellent les maîtres d'Israël, disent toujours une chose très intéressante. Ils ne prennent jamais un texte dans la Torah ou les prophètes par hasard. Ils ont toujours un texte qui est très choisi pour une bonne et simple raison. Et le Messie, qui est lui le maître des maîtres d'Israël, vous avez bien compris que le texte qu'il prend, c'est pas par hasard. Tout ça, il le sait, il connaît le texte. Et nous continuons la lecture. Les roseaux souffles m'ont entouré la tête. C'est fantastique de parler de Pessah comme ça. Moi, ça m'exalte l'esprit, ça m'élève l'esprit. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Je me dis, mais qu'est-ce que ce texte peut avoir à faire dans une prière alors que tu es dans le séjour des morts, tu es là en train de prier, tu nous parles de l'eau, tu nous parles des ténèbres, tu nous parles de l'abîme, puis tout d'un coup maintenant tu nous parles des montagnes, et tu dis tu es dans la racine des montagnes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors je relis le texte hébraïque, et il est marqué Kitzvehi, qui vient de Ketsev. Et ce mot racine, Ketsev, la racine, c'est un mot qui signifie également tailler, couper. Je prends que les deux interprétations du mot. Il y en a d'autres. Je ne prends que ces deux-là. C'est comme si le prophète Yona avait dit dans sa prière là-haut, tu m'as mis dans l'eau, je suis passé dans les ténèbres terribles, dans cette matrice terrible, où je ne croyais même pas pouvoir m'en sortir, mais tu m'as mis dans cette matrice, tu m'as fait passer la tête comme si c'était dans un baptême de la mer Rouge, ça m'a peu l'idée, et maintenant tu m'amènes dans la racine des montagnes, mais sur les montagnes, qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? Sur la montagne, il y a un Moshe qui reçoit la parole depuis là-haut, où se trouvent les ténèbres et l'obscurité, et la voix de l'Éternel qui parle. Il y a encore bien d'autres choses. Et il dit, mais tu m'as mis dans la racine de la montagne. Comment une montagne peut-elle avoir des racines? Un arbre a des racines. Mais la montagne de Dieu, voilà que nous apprenons quelque chose de nouveau aujourd'hui. Les montagnes ont des racines. Tu m'as mis dans la racine de la montagne. Autrement dit, tu m'as placé sur un sommet absolument fabuleux. Ce sommet tu es en train de me dire que cette montagne, tu m'as mis dessus, tu m'as mis plutôt dans la racine afin de me tailler et de me couper et de me former. Parce que lorsqu'on parle de tailler, mes amis, on dit que Dieu a taillé son monde. Le monde est un monde taillé par Dieu, taillé sur mesure. C'est du Pierre Cardin à l'extrême éternité. On atteint là un couturier céleste qu'on ne peut même pas imaginer. Et il dit, je te mets dans la montagne, dans la racine de la montagne. Parce que tu n'as le summum maintenant, peut-être tu vas l'atteindre, mais écoute-moi, avant je te mets dans la racine de la montagne. C'est-à-dire un endroit où tu seras taillé. Mes amis, parfois nous disons, Seigneur, je veux monter sur la montagne et nous le comprenons bien. Et parfois le Seigneur te dit, attends, avant de monter, il faut que je te mette d'abord dans la racine. Parce que tu es encore loin d'être taillé pour faire ce que je veux faire. Tu as vu, je t'avais appelé, tu as refusé ton appel. Pourtant, je croyais que tu allais le faire, mais tu n'étais pas prêt. D'accord, je te mets d'abord dans la matrice. Il faut que tu retournes au début. Dans la matrice. Et puis je te mets maintenant dans cette mer de jonc. Et maintenant, je te remets dans la racine, parce que tu n'es pas prêt. Et Yona est en train de vivre là-haut cette expérience, mes amis. Est-ce que vous comprenez cette parole du Messie? Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Yona? Eux, ils voulaient voir quoi? Une résurrection, un aveugle qui voit. Mais mes amis, je vais vous dire une vérité, mais imparable. Écoutez, je vous le dis parce que c'est la vérité. Quand tu as vu un aveugle voir, t'es extraordinairement surpris. Quand tu as vu 5 aveugles voir, tu es toujours très content. Quand on a vu 100 aveugles voir et que tu as vu 45, 50 boiteux se lever, ça devient banal.
Je vous dis la vérité. Ça devient normal. Ils veulent voir des miracles. Mais le Meshiach sait très bien que quand ils auront vu un miracle en plus, ça ne changera rien dans leur tête. Ça ne changera rien, mes amis. Tu peux voir 10 000 miracles. Certains vont même dire que tout ça, c'est du bidon. Ils diront, c'est quoi tout ça? Mais je vous affirme que c'est vrai. Mais c'est pourquoi elle dit, il ne vous sera donné aucun miracle. Sinon, que vous allez comprendre qui est Yona. Et que moi, écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Yeshua dit, je le relis pour ne pas faire une mauvaise lecture. De même, le Ben Adam, pas n'importe qui. De même, le Ben Adam. Il n'a pas dit que simplement la chair de Monsieur Jésus. Vous comprenez cela? Il n'a pas dit seulement la chair, Bassar, de Monsieur Yeshua. Non, il dit le Ben Adam. Instantanément, les Juifs font le tilt. Ben Adam, ah, mais c'est celui qui vient d'en haut. De même, le Ben Adam sera 3 jours et 3 nuits, mes amis. 3 jours et 3 nuits. Ben Adam va venir, et c'est là le mystère de Pessah, prendre la place de Ben Adam qui a fait la chute pour rétablir. Et pour rétablir, il va dire, il n'y a qu'une solution. Il faut réparer. Et la réparation, mes amis, croyez-moi, la réparation se fait toujours au niveau céleste. Il faut être là-haut avec lui. C'est là-haut, dans le théob, dans la matrice. Et voilà qu'il crie, et il dit, je t'ai mis dans la matrice, je t'ai fait retourner dans la matrice, je t'ai fait comme repasser par les eaux, la mer des joncs, et maintenant je te remets dans la racine de la montagne. Quel texte incroyable quand même, hein. Écoutez le texte, parce que c'est vraiment impressionnant. Chapitre 2, verset 7, Yona, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Vous vous souvenez que Ar, le mot montagne, Ar, va être utilisé pour produire Bata Ar. Elle était enceinte. Est-ce que vous comprenez maintenant, lorsqu'il est dit que Dieu, lorsqu'il va sortir la Isha de Ish, il dit qu'il ferma la plaie en dessous, comme si c'était dans la racine même que Dieu va fermer la plaie. Lorsqu'il sort Isha, tu m'as mis dans la racine de la montagne, c'est-à-dire la racine, ça ne peut pas être au-dessus, c'est en dessous. Tu as fermé la plaie. Il est dit en dessous, tarat, en dessous. Oh, quel texte, oh là là. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Il était prisonnier. Il était enfermé, prisonnier. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais, écoutez, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Oh, mes amis. Ça, la parole que Messia a pris pour expliquer sa résurrection, ça dépasse toute imagination. C'est tellement impressionnant. Vous imaginez qu'avec quelques mots, on est en train de pénétrer dans l'au-delà. J'ai l'impression, quand je vous vois, qu'on n'est plus sur la terre. J'ai l'impression qu'on a déjà fait un petit peu là-haut, qu'on est en train de toucher le ciel là. J'aimerais bien qu'on décolle complètement. Et je crois que cette parole que Paul disait est en train de s'accomplir pour vous et pour moi. Il dit, quand je vous parlerai des choses d'en haut, est-ce que vous les comprendrez? Et je pense que je peux dire aujourd'hui, oui, nous comprenons. Parce que Dieu nous a donné la capacité de nous monter là-haut, comprendre les choses d'en haut, mes amis. Écoutez la suite. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. On pourrait traduire Sharat, en fait, c'est tu m'as fait remonter de la fosse ou du piège dans lequel j'étais tombé. Tu m'as fait remonter du piège, de la fosse, de la destruction. Tu m'as sorti de la destruction. Parce que je suis passé par les étapes par lesquelles tu voulais que je passe. Quand mon âme, éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel.
Quel texte magnifique, hein? Je me suis souvenu de l'Éternel. Oh là là. Il ne s'est pas souvenu de la religion, il ne s'est pas souvenu de rien, hein? Il s'est souvenu du Seigneur. C'est ça le secret. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Toute résurrection ne se produit que là-haut, mes amis. C'est le lieu de la vie. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, écoutez bien, écoutez comment ça se termine, parce que la finale est absolument gigantesque. La finale est absolument, mais impressionnante. Mes amis, oh là là, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent Dieu la miséricorde. Évidemment, Dieu la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Mes amis, écoutez, non, franchement, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi. Mais quand je lis ce chapitre 2 du livre de Jonas et que j'essaye de rentrer dans la pensée du Messie qui avait dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui-là », alors je pense que vraiment il n'avait pas compris de quoi il parlait. Mais nous sommes en train de découvrir que le Messie est passé par la matrice. Il est retourné, il est passé à la croix. Il est mort sur la croix. La Torah, la Bible nous enseigne que les ténèbres sont tombées. 3 heures de ténèbres, en pleine heure de midi. Personne ne comprend. Et la Bible nous dit une chose formidable. Il dit les ténèbres sont tombées sur la terre. Alors on peut traduire la terre d'Israël, mais on peut comprendre Haaretz, la terre entière. Le monde est complètement plongé dans la matrice pour retourner à l'Éternel, afin que le monde comprenne de quoi il s'agit. Et il y a un soldat romain, le brave homme, le seul qui se tourne et qui le regarde. Et quand il voit cette matrice, ces ténèbres qui tombent, il se retourne et il dit, cet homme n'était pas comme tout le monde. Ah non, ça c'était certainement le Fils de Dieu, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas normal avec lui. Jamais on a fait ça, jamais on a vu ça. Beaucoup ont été crucifiés et le seront encore. Mais comme lui, jamais. Il va passer 3 jours dans les ténèbres, 3 heures. Et ces 3 heures-là vont être transposées lorsqu'on va le mettre dans la tombe. 3 jours, 3 nuits. Vaïe rêve, vaïe boker. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est pourquoi ce texte de Bereshit chapitre 1, il y eut un soir, vaïe rêve, vaïe boker, prend tout son sens. Lorsqu'il dit ça, à chaque fois, nous devons penser résurrection, vie, matrice, renaissance, commencement de toutes choses. Oh, mes amis, quel texte absolument extraordinaire. Et on va le prendre, il va être dans la tombe 3 jours, 3 nuits. À la croix, 3 heures. À la tombe, 3 jours, 3 nuits. Total 6. Et qu'est-ce que 6? C'est la dame qui arrive sur terre. C'est la dame. Et comme je vous l'ai expliqué la fois précédente, la roue a tourné, elle a tourné. Et lorsque le 33 est passé, il a fait 66 et la roue a tourné. Et voilà que toute l'histoire est en train de se mettre en place. Mes amis, lorsque tu vois Yeshua sur la croix, lorsque tu vois la tombe, lorsque tu vois les femmes aller au tombeau, mais il n'est plus là, mes amis. En fait, si tu te dis, mais Seigneur, je veux relire le texte autrement, tu prends Bereshit 1 et tu le mets dessus. Et tu fais un amalgame avec les deux, tu les connectes ensemble. Et tu viens tout à coup de comprendre que ce qui se passe à Pessah, c'est le commencement de l'univers. Le commencement de l'univers. D'ailleurs, j'aime énormément la traduction de cette petite traduction. Il y a plusieurs traductions dans la Bible de celle-ci. La traduction qui vient d'Angleterre, des évangiles en hébreu. Lorsqu'il parle des noces de Cana, vous vous souvenez des noces de Cana ? C'était les signes du commencement de l'univers. J'aime beaucoup ce texte parce que c'était pas les signes d'un commencement normal. Tous les signes étaient rassemblés pour nous faire remonter complètement au commencement de l'éternité, mes amis. Le christianisme, c'est pas une religion temporelle, c'est une religion d'éternité.
le bouddhisme, l'islam et tout ce que tu veux. C'est des religions ici-bas, avec des vérités et des erreurs. Mais croire dans le Mashiach, ce n'est pas une religion temporelle, c'est complètement éternel. Nous ne sommes pas dans de la religion, nous ne faisons pas de religion. Nous ne faisons que nous transporter avec le Maître du monde, la grâce qu'il nous donne de nous retrouver à l'origine de toute chose. Voilà pourquoi Yeshua commence à Cana. Et il est écrit, c'était les signes du commencement de l'univers. Léotot Areshit, parce que Dieu a donné des signes. Il y a un texte dans le prophète Ésaïe qui est un texte assez dramatique d'ailleurs. C'est un ami pasteur qui m'avait fait remarquer ça il y a déjà de nombreuses années. Ça ne m'avait pas frappé quand je le lisais moi, mais lorsqu'il m'en a parlé, ça m'a fait tilt. Il m'a dit, tu sais ce que nous avons remarqué? Le prophète Ésaïe dit au peuple d'Israël, nous avons perdu nos signes. Nous avons perdu les signes. Et voilà que le Mashiach vient et il les redonne, les signes. Il nous les a redonnés. Il les a donnés lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême. Il les a donnés lorsqu'il était à Cana. Il les a donnés lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsqu'il a guéri les malades. Il nous a redonné tous les signes, parce que tous ces signes viennent de là-haut, parce que la vie vient d'en haut, mes amis. Si nous prions pour les malades et que nous croyons que c'est ici pas que tu guéris les malades, mais non, ils ne seront jamais guéris. Ils ne sont guéris que parce que nous sommes là-haut. Que parce que nous sommes là-haut, mes amis. Oh là là, mon Dieu, je voudrais tous vous prendre avec moi, vous lier avec moi et partir tous ensemble là-haut en même temps pour 10 minutes. Dire, Seigneur, fais-nous grâce de te voir 10 minutes gentilles. Oh, parfois je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, mais fais-moi grâce. Fais-moi voir un tout petit peu de là-haut. Un tout petit peu de là-haut. Fais-moi voir juste, mais une fraction de seconde, fais-moi voir. Au moins que je sois réjoui, réconforté. Mais mes amis, lorsque tu lis le livre de Yona et que tu entends une parole comme celle du Messie, il ne vous sera donné aucun autre miracle, parce qu'un autre miracle ne pourra jamais vous révéler réellement la vérité. Parce que les miracles passeront, tout passe, même les miracles passeront. Et vous savez pourquoi je dis cela? Et je ne dis pas ça pour rabaisser le niveau des miracles du Mashiach, ni de ceux qui se produisent aujourd'hui en son nom. Mais vous savez pourquoi? Parce que Lazare, lorsqu'il est ressuscité des morts, il est quand même mort plus tard. Ah oui, il est quand même mort, il est remort. Et on l'a enterré. Et cette fois, c'était définitif sur la terre. Donc ça veut dire que ces miracles sont passagers pour nous, même s'ils sont magnifiques et importants. Et c'est pourquoi le Meshiach disait, mais vous n'aurez aucun miracle. Vous en avez eu autant que vous en vouliez. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Le Fils de l'homme, Ben Adam, il sera 3 jours et 3 nuits, comme Yona, dans le ventre du poisson. Et la finale est absolument, mais la finale, c'est l'apothéose de l'apothéose. L'Éternel parla au poisson. Extraordinaire. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel magnifique texte. Et vous voyez que cette petite phrase, le poisson vomit Jonas sur la terre, c'est absolument incroyable. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Yona une seconde fois. Vous imaginez entre la première et la seconde ce qui s'est passé entre les deux. Vous imaginez quel niveau. Et l'Éternel lui dit en ces mots, lève-toi et va à Ninive. Et là, Jonas va se lever. Il aura encore beaucoup de questionnements. C'est un homme à questions, un homme à problème parfois. Il ne comprend pas toujours, mais malgré tout, il y va, il obéit. Et nous aurions encore tant à dire sur cette obéissance de Yona. Mes amis, le cœur de Dieu, c'est que nous soyons avec lui là-haut constamment. Le secret de Pessah, c'est que nous soyons dans l'éternité avec lui. C'est pourquoi le secret de nous mettre, lorsque le Mashiach meurt sur la croix, il nous porte avec lui dans la mort. Il nous transporte avec lui dans la matrice. Il nous ressuscite avec lui là-haut et nous donne la vie de là-haut. C'est pourquoi tu peux vivre physiquement ici-bas et vivre complètement dans l'éternité et dans la résurrection.
J'aime beaucoup le texte et je vais clôturer par cette phrase. La seule fois que c'est écrit dans toute la Bible, la seule et unique fois dans l'évangile de Matthieu, c'est le secret de la résurrection et de l'œuvre messianique. Il dit, il faisait des miracles, en parlant du Mashiach, il faisait des miracles, écoutez bien, selon qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, il a été blessé pour nos péchés, meurtri pour nos péchés, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est sur cette phrase qu'il faisait les miracles, et cette phrase, c'est la phrase de la résurrection. Autrement dit, tu n'as pas besoin de mourir physiquement pour être ressuscité. Tu n'as besoin que d'une chose, c'est de savoir que le Seigneur l'a fait pour toi. Et que lui-même vivait dans la résurrection, alors qu'il n'était pas encore physiquement mort. Mais tous les fruits qu'il portait, c'étaient les fruits d'un ressuscité. Parce qu'il était là-haut. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Voilà un texte absolument magnifique. Ce matin, en priant, je disais, je me levais cette nuit, je priais, je préparais, et je disais, Seigneur, oh, ce matin, s'il te plaît, fais tomber un feu sur cette école, sur ces personnes qui m'écoutent. Fais tomber un feu du ciel, afin que quelque chose en nous soit compris, définitivement compris, mes amis. Définitivement compris. Je crois que ce matin, il y a un feu qui traverse votre cœur. Je sens que quelque chose est en train de vous transpercer à l'intérieur de vous-même. Un feu divin traverse votre cœur. Un feu est en train de vous transporter là-haut et vous dire, voilà la vérité, voilà qui tu es, voilà qui tu es Claire, voilà qui tu es Françoise, voilà qui tu es Yamina, voilà qui vous êtes. Ce n'est pas de la religion. Écoutez, nous ne nous inquiétons même plus de ce que les gens pensent de nous, je vous le dis. Tu peux penser ce que tu veux de moi, tu peux dire tout ce que tu veux de moi. Ça, c'est toi qui parles ici-bas, mais moi, mes oreilles ne sont fixées que sur là-haut. Que là-haut. Je n'entends que ce que tu me dis. Le Fils de l'homme, nous dit-il, ne fait que ce qu'il entend là-haut. Ce qu'on disait de lui en bas ne l'intéressait pas. Que dit mon Père de moi? Parfois, les gens me disent, oh là là, dans l'église, on m'a dit, on m'a fait. Oh oui, on t'a fait, on t'a dit. Laisse faire, laisse dire. Laisse blablater qui tu veux blablater, mais toi connecte tes oreilles là-haut et regarde là-haut. C'est ton secret. Il n'y a aucun autre secret. Tout est là-haut. Mes bien-aimés, je suis dans la joie du Seigneur ce matin, parce que dans ces temps de Pessah, nous sommes en train de traverser des eaux et des eaux magnifiques, où nous sommes dans la matrice de Dieu qui est en train de vous bâtir, de me bâtir moi-même. Je ne m'exclus pas de rien. Ce que je vous enseigne, je me l'enseigne à moi-même. Ça, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous allons nous retrouver mardi soir pour la suite de cet enseignement, où je vais vous montrer comment le Seigneur va utiliser la parole pour ne faire que des choses ici-bas. Ce qu'il fait ici-bas ne peut être fait que parce que c'est écrit quelque part.